Si toi aussi t'imaginais des gens en train de méditer qui ressemblaient à ça, tu as le droit de laisser un like en dessous de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma découverte de la méditation, de mon retour d'expérience et je vais vous donner aujourd'hui un petit peu les résultats que j'en ai obtenus. Ça fait maintenant 2 mois que j'arrive à tenir une petite routine de méditation et je pensais que c'était intéressant de vous partager un peu ce retour d'expérience et tout ce que cela m'a procuré parce que en effet il y a vraiment eu des résultats, des retours qui sont intéressants je pense à partager avec vous si vous êtes entrepreneur aujourd'hui. Pour moi la méditation c'était typiquement un truc de bobo parisien qui avait trop de temps et qui allait rechercher du coup des divertissements un peu différents pour être à la marge des gens. Bon, je me suis rendu compte que c'était pas totalement faux au niveau des gens qui voulaient se mettre à la marge des gens, mais qu'il y avait réellement des fondements, de la spiritualité, des envies qui étaient basées sur tout ça. Et donc ouais, clairement, je pensais que c'était de la bullshit. Au démarrage, ça a été hyper compliqué. En effet, j'arrivais pas à me poser, j'arrivais pas à me laisser aller comme ça. J'avais énormément d'a priori, de préjugés sur moi-même, sur ce qu'était la méditation et j'ai jamais eu moyen de me laisser aller. Donc au début, clairement, c'est relou. T'essayes de faire quelque chose de nouveau que tu ne maîtrises pas et puis finalement, qui te fait chier, t'arrives pas à le faire, tu comprends pas le sens de la chose et puis ça t'apporte rien. Mais en parallèle, tu vois tous ces mecs qui te disent que la méditation c'est génial, qui ont des résultats de dingue, qui arrivent à être plus zen, plus efficace, plus performant, plus productif, et toi toujours rien. Et puis finalement, à force de le faire, à force de t'y mettre et de passer du temps, tu vas commencer à lâcher prise un petit peu sur tous ces préjugés, toutes ces idées que tu avais et tu vas commencer finalement à apprécier la discipline. Alors pour t'aider, moi j'utilise par exemple l'application qui s'appelle Petit Bambou. C'est une application que tu installes avec toute une partie gratuite au départ d'un programme gratuit de méditation, finalement de méditation guidée, dans laquelle on te dit un petit peu ce qu'il faut faire parce que moi et le silence, n'est pas trop copain. Et puis après, si tu veux vraiment aller plus loin et exploiter d'autres méditations avec l'application, il suffit de payer un petit abonnement tous les mois qui te permet d'accéder à plein de programmes. J'ai également, avant d'acheter le programme, téléchargé plein de programmes gratuits sur internet que j'ai testé, que j'ai utilisé vraiment pour m'y mettre tout doucement. Et voilà. Quelque chose qui est important, je pense, c'est de ne pas démarrer en se disant je vais rester 1 heure comme ça à méditer sans parler au KLM. Clairement, tu n'y arriveras pas. Et la seule chose c'est que ça va tout simplement vous décourager, vous allez perdre espoir et vous allez lâcher l'affaire. Moi au début j'ai démarré avec des méditations de 5 minutes, 4 minutes et même si c'était tout petit et finalement que ça c'est pas forcément grand chose, j'arrivais à tenir ça, à tenir ce rythme et à rester régulier. L'objectif c'est vraiment d'instaurer une nouvelle routine, une nouvelle habitude dans votre vie qui va vous aider à être plus zen et à être mieux dans vos baskets. Donc gardez-le sur le long terme plutôt que d'essayer de le faire en une fois très long. Aujourd'hui maintenant je suis au niveau 2 il me semble de Petit Bambou et ce sont des méditations de 15 minutes et c'est plutôt adapté aujourd'hui et j'arrive vraiment à tenir ce programme. Donc je vous conseille vraiment d'y aller comme dans tout finalement, step by step et commencer vraiment très petit, il n'y a rien de ridicule. Maintenant je vais vous parler des premiers résultats que j'ai obtenus. Clairement aujourd'hui je pense que j'arrive à mieux gérer mes émotions. Quand il se passe quelque chose d'urgent, de différent, de parfois compliqué, tout simplement aujourd'hui j'arrive mieux, j'ai l'impression à absorber ce choc et puis à prendre plus de recul dans ma prise de décision. J'arrive à gérer un petit peu plus les situations comme ça de crise en me détachant légèrement finalement de mes émotions, ce qui me va très bien, ce que je cherchais à faire et j'en suis plutôt content. Mais je n'enlève pas l'oppossibilité que c'est tout simplement peut-être un effet placebo. Tu te mets à méditer, tu te mets à vouloir être plus cool dans les situations de ta vie. Peut-être que tout simplement tu luttes inconsciemment pour essayer de faire tout ça, même si la méditation ne t'apporte rien. Être plus dans le moment présent. Alors en effet dans les méditations vous allez voir quand vous allez démarrer on va souvent vous parler du moment présent, de l'instant T, de ce qui se passe autour de vous, d'essayer de comprendre un petit peu l'environnement dans lequel vous êtes, etc. Ça c'était les premiers programmes que j'ai suivis. Et il s'avère que finalement tout ce qu'on va entendre, tout ce qu'on va apprendre à faire en termes de techniques de respiration, de visualisation, etc. Va nous pousser à être tout simplement plus dans le carpe diem, plus dans l'instant présent. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais développer moi parce que j'ai longtemps pensé à hier, j'ai longtemps pensé à demain et j'ai ce problème et je voulais vraiment kiffer l'instant présent, kiffer l'instant présent, kiffer l'instant et quand je fais quelque chose finalement le faire vraiment à 200%. Si je suis avec des amis, je ne suis pas au téléphone, je suis pas sur Facebook, je suis avec eux, je suis en train de profiter de l'instant et c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire et qu'aujourd'hui finalement j'appréhende beaucoup mieux.
Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, d'être en total contrôle finalement. On trouve le contrôle dans le fait de lâcher prise. C'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui moi à travers les différentes séances de méditation et à travers cette espèce de petit voyage spirituel que j'ai pu entreprendre. On a l'impression de se reconnecter à soi et de trouver un petit peu mieux ce qu'on aime, qui on est et ce que l'on veut faire. En tout cas moi aujourd'hui ça m'aide vraiment à vivre la vie un peu plus à fond qu'avant et c'est vraiment cool. Un dernier élément, petit élément bonus sur lequel je voudrais partager avec vous, c'est cette notion de gratitude. Et tout simplement la méditation m'aide aujourd'hui à être un peu plus dans la gratitude. Comme je suis plus dans le moment présent, comme je suis plus dans... je suis plus conscient, j'ai l'impression un petit peu de l'environnement qui m'entoure, de ce qui se passe, de la chance que j'ai tous les jours finalement, des choses que je réalise. Ben vraiment je suis plus dans la gratitude, dans l'appréciation et ben dans le kiff tout simplement. Je kiffe beaucoup plus et la méditation a été un outil je pense pour m'amener à ça. C'était vraiment cool. Et si toi aussi tu kiffes ce petit côté zen que tu as et que tu veux développer, ben n'hésite pas à laisser un pouce, à t'abonner à cette chaîne pour plus de conseils en entrepreneuriat. Dans tous les cas, moi je te dis à très vite. Ciao. Tu peux t'abonner en cliquant ici. Tu peux regarder la dernière vidéo.